Attention, cette vidéo est l'œuvre d'un amateur, réalisée par un fonctionnaire de police passionné par sa profession. Je ne suis pas un membre de la communication de la police nationale et les propos n'engagent que moi. Quelques inexactitudes peuvent s'être glissées dans la vidéo. Pour des renseignements plus exhaustifs, rendez-vous sur le site officiel de la police nationale. Le lien est dans la description. Bonne vidéo! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale qui va être dans le cadre d'une vidéo spéciale 1000 abonnés entre guillemets. Comme le titre l'indique, c'est des questions que vous m'avez posées assez souvent concernant la police nationale, donc tout type de sujet, hein. Et donc c'est le premier épisode d'une série, il y aura sûrement d'autres épisodes plus tard, je ne sais pas quand. Donc pour cet épisode, on m'a posé les questions sur Instagram, j'avais fait une story dédiée en vous proposant de me poser des questions qu'on me pose souvent en message privé. Pour le prochain épisode, je prendrai des questions que vous m'avez posées dans les commentaires de cette vidéo. Et ensuite, on alternera, je pense, un coup Instagram, un coup YouTube. En tout cas, c'est parti pour ce premier épisode. Première question, est-ce mieux de commencer adjoint de sécurité ou gardien de la paix? La personne qui a posé la question me précise que, sachant que gardien de la paix, tu commences souvent à Paris, donc c'est difficile. Alors déjà, en tant que gardien de la paix, tu ne commences pas forcément à Paris, parce que si tu choisis le concours national, tu peux commencer ailleurs qu'à Paris. Tu peux être à Paris quand même, mais tu peux être n'importe où en France. Donc tu n'es pas obligé d'être affecté à Paris en tant que gardien de la paix. Sachant qu'en plus, le ministre de l'Intérieur a dit qu'il aimerait bien maintenant que les personnes qui ne sont pas originaires d'Île-de-France ne soient pas affectées en Île-de-France. Ce qui pourrait être bien d'un côté, puisque c'est vrai qu'on est assez facilement dépaysé quand on arrive en Île-de-France et qu'on vient de la Cambrousse. Mais bon, quand on ne connaît pas du tout Paris, c'est pas forcément simple. Et donc, est-ce que c'est mieux de commencer à adjoint de sécurité ou gardien de la paix? Moi, je dis que adjoint de sécurité, c'est vraiment une bonne expérience, une très bonne expérience. Déjà, si vous n'avez pas le bac, vous êtes obligé de commencer en tant qu'adjoint de sécurité, puisqu'ensuite vous pouvez passer votre concours de gardien de la paix en interne au bout d'un an de service en tant qu'ADS, mais vous ne pouvez pas le passer en externe puisqu'il faut le bac. Donc, si vous ne l'avez pas, vous êtes obligé de faire adjoint de sécurité. Par contre, si vous avez le baccalauréat, que vous pensez avoir un bon niveau, déjà physique, parce qu'il faut un bon niveau quand même pour réussir le sport du concours gardien de la paix, en tout cas un niveau assez correct. Il faut également savoir se débrouiller à l'oral et il faut également savoir se débrouiller à l'écrit. Si vous vous sentez capable de passer directement gardien de la paix et que vous êtes sûr de votre choix, que vous voulez vraiment être gardien de la paix et que vous êtes prêt à partir n'importe où en France ou à Paris, eh ben, n'hésitez pas à passer directement le concours gardien de la paix. Si vous voulez déjà avoir une première expérience dans la police, voir un peu de l'intérieur à quoi ça ressemble la police nationale, si vous n'êtes pas sûr de réussir le concours parce que vous avez des lacunes en sport ou à l'écrit ou à l'oral, eh bien être agent de sécurité, ça peut être une bonne idée, notamment la formation de cadet de la République si vous voulez vous préparer au concours. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et je mettrai le lien de la vidéo sur les cadets de la République en description ou en fin de vidéo. Donc voilà, pour résumer, moi, si vous êtes sûr de vous et que vous avez les capacités pour réussir gardien de la paix directement, essayez de faire gardien de la paix directement, parce que entre guillemets, ADS, ça va pas vous servir beaucoup. Par contre, si vous voulez savoir à quoi ressemble la police nationale de l'intérieur, que vous n'avez pas le bac, ou bien que vous avez des lacunes dans certains domaines, eh bien je vous conseille de commencer en étant adjoint de sécurité. Je précise que ça c'est uniquement mon avis, hein, donc ces réponses n'engagent que moi. Peut-être que d'autres policiers ou des jurés de concours ou des officiers de police vous diraient autre chose. Deuxième question, quelle est la différence entre une direction et un service? Alors c'est bien simple. Une direction, c'est par exemple la direction centrale de la sécurité publique, donc c'est tout ce qui gère les commissariats. Je vais prendre l'exemple pour mon cas. Moi, je dépends de la direction départementale de la sécurité publique, qui est gérée, chapeautée par la direction centrale de la sécurité publique, donc à l'échelle nationale. Et donc à l'échelle départementale, c'est la direction départementale de la sécurité publique. Et cette direction départementale de la sécurité publique, en fait, c'est tout simplement les commissariats de police, avec différents services. Donc par exemple la BAC, la police secours, le GSP, le gage. Je vous donne des noms de services que vous ne connaissez pas forcément, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs services. Donc en gros, une direction, c'est vraiment un terme général pour désigner plusieurs services et pour désigner un domaine bien particulier. Par exemple, la direction générale de la sécurité intérieure, vous avez la police judiciaire, la sécurité publique. Voilà, chacune de ces directions a un domaine particulier et dans ces directions, vous avez des services. Troisième question, pourquoi avoir choisi la police et pas la gendarmerie? Donc ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée en privé et on me l'a également posée à l'oral du concours de cadet de la République et également à l'oral du concours de gardien de la paix. Alors moi, je vais vous répondre pour mon cas. Moi, c'est tout simplement parce que vivre en caserne, ça ne m'intéressait pas. J'avais envie d'être chez moi après le service, même si j'aime bien mon boulot. J'ai envie qu'une fois que j'ai fini mon travail, je rentre chez moi et je vive mes passions et que je vive ma vie sans être encore au boulot, quoi. Et vivre en caserne, en collectivité ou
en proximité avec les autres collègues, ça m'intéressait pas trop. De plus, la gendarmerie c'est en milieu rural, donc tout ce qui est campagne, généralement des villages et des petites villes, c'est pas du tout le même travail. Il faut savoir que la police nationale, elle gère les 3/4 de la délinquance en France, et donc c'est pas les mêmes missions. Et moi, ça m'intéressait beaucoup plus le travail de la police nationale, avec les missions qui incombent à la police nationale et les différents services de la police nationale, comme par exemple la BAC, la BRI, des services qu'on ne trouve pas en gendarmerie. Ça m'intéressait plus, et j'avais plus envie de travailler en ville qu'en milieu rural. Et également parce que la gendarmerie et la police nationale, c'est assez différent. C'est-à-dire que déjà dans le fonctionnement au niveau des horaires, c'est pas pareil. Par exemple, moi, policier en police secours, je fais mes 8 heures de travail, par exemple de 5h à 13h le matin, et ensuite je rentre chez moi. Les gendarmes, c'est pas pareil. Ils vont avoir leurs 8 heures de travail réparties sur une journée. Ils peuvent faire 2 heures de boulot le matin, 4 heures l'après-midi et 2 en fin de soirée ou dans la nuit. Donc voilà. Et un coup, ils vont être par exemple au poste prendre des plaintes, un coup en patrouille. Donc c'est pas des services vraiment bien découpés. Un gendarme qui va intervenir sur un cambriolage, il va dire à la personne, eh ben venez mardi prochain, c'est moi qui serai au poste, je prendrai votre plainte et il suit le dossier de A à Z. Alors que la police nationale, c'est vraiment découpé en services. Moi, ça m'intéressait plus d'être dans ce schéma-là. Donc voilà pourquoi moi j'ai choisi la police nationale. Après, c'est à vous de vous faire votre propre avis. Mais si vous rejoignez un peu mes idées, ça peut vous donner un élément de réponse si on vous pose cette question-là à l'oral. Quatrième question. Est-il possible de faire du maintien de l'ordre en tant qu'adjoint de sécurité? Alors non, en tant qu'adjoint de sécurité, vous n'êtes pas formé pour faire du maintien de l'ordre. Vous n'êtes pas censé intervenir sur du maintien de l'ordre, vous n'êtes pas formé pour. Il faut savoir que les adjoints de sécurité ont rarement une formation bâton télescopique de défense ou tonfa, qui sont les bâtons les plus utilisés en maintien de l'ordre. Et pareil, on n'a pas de formation en maintien de l'ordre, on n'a pas de formation taser, ni LBD, ni flashball. On a uniquement la formation au pistolet Six Hour et quelquefois, mais c'est assez rare, la formation au bâton télescopique de défense et la formation au tonfa. Donc les agents de sécurité ne sont pas habilités à faire du maintien de l'ordre. Et quand il y a une situation de maintien de l'ordre, si par exemple vous êtes avec un équipage de police, vous allez faire du maintien de l'ordre pour telle ou telle raison, il y a une manifestation, je ne sais pas, et vous êtes dans un équipage où vous êtes 3, et bien vous, l'agent de sécurité, vous allez rester dans la voiture, vous garderez le véhicule tout simplement, vous resterez au volant pour récupérer vos collègues en cas de problème ou s'enfuir avec le véhicule pour pas que le véhicule se fasse casser en cas de débordement, voilà tout simplement. Mais vous n'avez pas le droit d'intervenir et vous n'êtes pas censé intervenir et faire du maintien de l'ordre. Et la dernière question, comment se passe une journée typique en école nationale de police? Donc là encore une fois j'ai parlé de mon cas. Moi j'étais élève en école de police en tant que cadet de la République. Alors les horaires ça va être de là à peu près parce que ça fait longtemps, ça fait déjà 3 ans. Mais en tout cas le matin je me levais vers à peu près 6h30 quand j'étais pas de garde, parce que des fois il arrive qu'on soit de garde. Et ça c'est quelque chose à part. Et donc je me levais vers 6h30, j'allais prendre mon petit déjeuner, ma douche. Ensuite vers 7h30 j'allais au point de rassemblement. Donc c'est un lieu où on était au fond d'une cour, une grande cour au milieu de l'école qu'on appelle la cour d'honneur. À partir de 7h40, 45, on partait en marchant au pas par section. Donc chaque section marchait au pas à tour de rôle et se réunissait dans la cour d'honneur. Ensuite, les formateurs et l'unité de surveillance interne de l'école faisaient des rappels, donnaient des consignes, parlaient de choses particulières par rapport au fonctionnement de l'école ou au cours. Ensuite, donc on saluait et ensuite on partait en colonne, donc en formation colonne, on déboîtait en colonne tout simplement, chacun l'un derrière l'autre à la queue leu-leu, en cours. Et on allait faire notre journée de cours qui commençait donc à 8h jusqu'à midi. Ensuite, de midi à 13h, on mangeait. De 13h à 17h, on avait de nouveaux cours. Et ensuite, donc après, on avait du temps libre. Alors les cours, ça pouvait être un peu de tout. Il y avait du sport, il y avait du TDI, donc tout ce qui est sport de combat, du sport professionnel, donc tout ce qui est parcours pro, du lutte léger, du parcours d'habilité motrice, de la course à pied, voilà. Donc pas mal de boxe également, comme je vous l'ai dit, en TDI, de la boxe pied, poing, sol. On faisait également ce qu'on appelle GTPI, donc c'est gestes techniques pratiques en intervention. Donc ce qui nous sert tout simplement à savoir comment interpeller, comment menotter, ce genre de choses. On faisait bien évidemment des cours théoriques sur par exemple le contrôle routier, sur le droit, sur plein de choses, donc ce qu'on apprend en école de police. Je ne vais pas tout citer parce que sinon ma vidéo va faire 1 heure. Et ensuite, donc l'après-midi, pareil, on avait des cours un peu comme ça, c'était réparti sur l'ensemble de la semaine. On avait un programme qui changeait chaque semaine. Donc on n'avait pas forcément les mêmes cours aux mêmes heures chaque semaine. Et il faut dire que le programme évoluait. C'est-à-dire qu'au début de l'année, par exemple, on allait voir l'accueil du public. Ensuite, on allait voir la patrouille, la palpation, le contrôle routier, etc. etc. Pareil pour tous les cours. Niveau sport, ça évoluait. On commençait par de la boxe classique. Ensuite,
de la boxe pied-point, ensuite on faisait du combo au sol, mais on refaisait de temps en temps de la boxe classique. Pour tout ce qui était gestes techniques pratiques d'intervention, au début on apprenait la palpation, ensuite le monotage, etc., etc. Ça évoluait tout le temps en fait. Et les formateurs faisaient souvent des retours en arrière sur des choses qu'on avait déjà appris pour vérifier nos acquis. Et une fois que les cours étaient finis, eh bien moi entre 17h et 19h, je me changeais, j'allais faire du sport dans la salle de muscu de l'école de police, ou j'allais courir dans l'école de police ou en dehors. Car une fois que les cours étaient terminés, on avait le droit de sortir en dehors de l'école. Donc ensuite vers 19h je me douchais, j'allais manger à la cantine, donc de mémoire ça devait se finir vers 19h45 le service. J'étais souvent dans les derniers à aller manger parce que j'arrêtais mon sport assez tard. Et ensuite après m'être douché et avoir mangé, eh bien j'allais réviser dans une salle de cours. Donc tous les soirs j'allais réviser environ 1h30, 1h, mais c'était toujours minimum 1h. Donc tous les soirs de la semaine, je me mettais dans une salle de cours, donc les formateurs laissaient certaines salles de cours ouvertes la nuit et le soir pour qu'on puisse venir réviser comme on voulait. C'est sûr qu'on est mieux pour réviser dans une salle de cours vide avec des bureaux, des chaises, que dans sa chambre où il y a des fois un peu de bruit, surtout que moi dans ma chambre on était 5, donc c'était pas toujours évident pour réviser. Et donc une fois que j'avais révisé, je remontais dans ma chambre, je lisais un peu ou je passais un peu de temps sur mon portable, et ensuite je m'endormais, et le lendemain c'était reparti, donc c'était ça toute la semaine. Donc voilà. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai dit, il y aura un épisode 2, je ne sais pas quand, mais il y en aura un. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je choisirai des questions parmi les commentaires. Donc encore une fois, je précise que ça doit être des questions qui sont récurrentes. Des questions donc qui vous semblent évidentes, que beaucoup de gens risquent de poser. Et non pas des questions bien particulières, bien précises sur un thème, puisque ça c'est des questions auxquelles je réponds en privé généralement. Là je réponds à ces questions en vidéo et je les ai choisies pour la vidéo parce que c'est des questions qu'on m'a souvent posées et je sais que ça va pouvoir apporter une aide à un grand nombre de personnes. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.